la fiscalité en trading. Alors, t'inquiète pas, la vidéo elle va être courte. Je vais juste passer la prochaine slide. Elle va être un petit peu chargée, mais je t'assure, il n'y a que celle-là parce qu'on ne va pas passer 3 heures à parler de fiscalité en trading. Pourquoi? Parce que autant en immobilier, c'est hyper important la fiscalité. En immobilier, ton bien, qui est un actif financier, peut se transformer en passif financier juste à cause de la fiscalité. Donc en immobilier, il est hyper important d'être très précis, très carré justement sur la fiscalité immobilière avant de se lancer dans des opérations immobilières. En trading, pas du tout. En trading, on va d'abord se concentrer sur comment générer de l'argent en trading, avec quels outils, quelles méthodes, quelles plateformes, quels brokers. On va d'abord se concentrer là-dessus et quand on va savoir vraiment être profitable et générer de l'argent, la fiscalité, on va devoir s'y pencher pour de l'optimisation, mais ce n'est pas ça qui va ruiner nos gains en trading, pas du tout. Au contraire, en plus, des fois, il peut y avoir des astuces fiscales intéressantes à ce niveau-là. Donc, c'est parti, je te parle un petit peu de la fiscalité en immobilier. Donc, on a le trader amateur versus le trader professionnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le régime fiscal va être différent selon si l'on est un trader professionnel ou si l'on est un trader amateur, dit occasionnel. Alors, comment faire la différence? Extrêmement simple. En fait, l'État va partir du principe que si on fait quelque chose régulièrement et que cette chose qu'on fait régulièrement génère entre guillemets des revenus conséquents et même est notre source principale de revenus, on sera automatiquement classé trader professionnel. En revanche, si c'est une activité occasionnelle, que nous ne faisons pas ça régulièrement et que ça ne représente pas notre source de revenus principale, on sera considéré comme un trader amateur. Donc le trader amateur n'a pas besoin de créer d'entreprise. Il est imposé sur sa tranche marginale d'imposition au titre des bénéfices non commerciaux. Donc rappelle-toi, si les bénéfices non commerciaux c'est quelque chose qui ne te parle pas, ne t'inquiète pas, il y a une vidéo qui va te parler du taux marginal d'imposition, qui va te parler des prélèvements sociaux, qui va te parler de fiscalité qui arrive là prochainement dans la chaîne. Donc les moins-values par contre, ça c'est quelque chose d'important finalement, si tu réalises des pertes au cours de ton année de trading, elles peuvent être reportées sur 10 ans. Donc ça c'est génial, imaginons en 2022 tu perds 5 000 €. Mais par contre en 2023 tu gagnes 5 000 €, et en 2023 tu ne seras pas imposé sur tes gains de 2022. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Je t'ai mis au passage justement la déclaration de revenus du formulaire 2042. Voilà, ça peut t'intéresser. Par contre, le trader actif aura pour sa part de grandes chances d'être considéré comme un professionnel par l'administration fiscale française. Donc lui, en revanche, il va devoir créer une entreprise. Donc soit une EI, une SAS, une SASU, une SARL, peu importe. Il va devoir vraiment créer une entreprise. Et son statut sera celui d'un travailleur non salarié, donc comme un indépendant. Et il sera donc considéré comme un professionnel dans la mesure où le trading est son activité principale. Et ça donc tu l'as bien compris. Donc tu vois, en réalité en France, la fiscalité dans le trading, c'est pas si compliqué. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est pas la première chose sur laquelle on va se concentrer, même sur cette chaîne YouTube. Là, je t'en parle un petit peu, je me dois de t'en parler un petit peu pour que tu saches où mettre les pieds. Mais en réalité, ce n'est pas le plus important. C'est vrai que je ne t'ai pas précisé, mais du coup, il en va de soi que si le trader professionnel est en société, il aura donc l'impôt sur les sociétés. Donc, suivant le régime fiscal donc, dans lequel il est avec le statut juridique de son entreprise, bien entendu. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux apprendre à me connaître davantage, n'hésite pas à regarder cette vidéo qui s'affiche pour en apprendre un petit peu plus sur mon parcours. Et n'oublie pas non plus de regarder dans la description, de temps en temps, je te mets des petits offres, des petits cadeaux justement qui sont totalement offerts. Je te dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo, ciao ciao.